Allez, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. On va aller faire un petit tour du côté des énergies générales, voir un petit peu ce qui se passe et les messages qu'on a à vous transmettre. Allez, on est parti. Alors, on me parle d'une personne qui n'a pas tellement confiance en elle, actuellement. Ouais. C'est une personne qui a encore peur du regard des autres, des jugements des autres. Tout ça, ça l'impacte pas mal. Ça l'empêche de prendre les décisions, de dire ce qu'elle a envie de dire. Ça vient entraver un peu ça. Et c'est des personnes qui, par peur du jugement, du regard de l'autre, vont soit cacher ce qu'ils ressentent, ne rien dire, soit... ouais, ou ne pas faire les choses tout simplement pour pas... ouais, parce qu'ils n'ont pas assez confiance en elles en fait. Donc ça les bloque, hein, ça les bloque pas mal. On va aller voir. Allez, c'est parti. Et ça vraiment, ça les embête parce que j'avais la paix à l'envers. C'est vraiment... ça leur cause vraiment des soucis parce que ouais, ça les bloque. Hein. Ils ne peuvent pas dire ce qu'elles voudraient dire ou se faire comprendre autant qu'elles le voudraient. Ou elles n'osent pas faire des actions aussi parce qu'elles ont peur de ce qu'on va penser. Peur de se faire rejeter aussi. Non, c'est parti. Alors. Alors, on me dit que par rapport à cette personne, en tout cas, elle est en début de transformation. C'est-à-dire que vous, par exemple, vous avez votre cheminement que vous avez débuté il y a déjà quelques temps. Vous avez eu le temps de cheminer sur certaines choses. Cette personne-là, elle commence. Il y a un décalage. On me parle d'une opportunité qui va arriver assez rapidement. On me dit que c'est une grâce de l'univers. C'est un cadeau. En tout cas, c'est quelque chose qui va vous faire plaisir, qui va vous faire du bien. Voilà, c'est quelque chose qui sera bon pour vous. Et on me parle de rapidité, donc ça va arriver assez rapidement. Et j'arrête pas de faire tomber mes cartes. C'est pas possible. Bon, reviens-toi. C'est le contrat qui est tombé. Allez, contrat, viens. Ah, c'est bien ça, un contrat. Alors, ça peut être plusieurs choses, ça dépendra des personnes. Hein. Ça peut être une proposition sérieuse d'engagement d'un ex, d'une personne. Ça peut être un courrier, un contrat que vous allez devoir signer, quelque chose d'engageant. Ça peut être la réussite de diplôme ou d'examen pour certains autres. Ça à voir. Ouais, mais là, je pense que c'est plutôt dans le domaine sentimental parce qu'on me dit que cette personne, elle n'a plus vraiment d'espoir pour que ce contrat, cet engagement soit encore actif. Soit encore actif. On me dit que cette personne n'a plus d'espoir par rapport à ça. Par rapport à une situation qui est gelée. Ouais, en froid total. On me dit que cette personne va quand même faire des démarches. Elle va quand même faire des démarches vers ce contrat, cet engagement. Ouais, c'est une personne qui a eu un espoir à un moment donné par rapport à ce contrat, cet engagement, et qui a eu une désillusion. Ça s'est pas passé comme elle le voulait. Ça s'est pas passé aussi bien qu'elle le voulait. Ou ça s'est mal passé. Alors, on me dit que cette personne va venir communiquer avec vous. On me le confirme ici, c'est bien avec vous.
C'est une personne ouais, avec qui vous avez souffert, donc je pense que vous savez de qui je parle. Hein. Voilà. Donc cette personne va revenir encore à la communication avec vous. Alors, on me parle de délai moyen, alors elle va peut-être pas le faire dans les prochains jours, mais c'est pas non plus très longtemps. Hein. Je pense que si cette personne elle manque de confiance en elle et qu'elle a du mal à aller dans l'action, qu'elle a peur du rejet, bah, elle va peut-être prendre le temps de réfléchir comment vous parlez, comment vous approchez, qu'est-ce qu'elle va dire. Voilà. On me dit que cette personne, elle n'est pas sereine à la pensée de se dire que vous risquez de vous intéresser à quelqu'un d'autre ou de rencontrer quelqu'un d'autre. C'est quelque chose qu'elle a dans l'esprit, ça. On me dit que vous allez y voir plus clair par rapport à une situation. Il y a encore des éléments de réponse qui vont vous être apportés lors d'une discussion ou d'un événement. Il y a quelque chose qui va vous apporter d'autres informations et qui va permettre à une situation d'aboutir, voilà, de se clôturer. Alors, dans un sens ou dans l'autre. Hein. Ouais, j'ai encore la même chose que du début qui ressort. On me dit que cette personne a un fonctionnement un peu enfantin. Voilà, elle manque de maturité sur pas mal de choses, sur certains points. Et elle n'a pas assez confiance en elle. C'est pas une personne qui vit encore... c'est pas une personne qui vit pour elle-même, en fait. C'est une personne qui a encore beaucoup de peur. Beaucoup de crainte. Alors, on me parle de choix. Donc, soit c'est cette personne qui devra faire un choix, parce qu'elle a peut-être d'autres personnes qui lui tournent autour, et voilà. Soit c'est vous qui allez devoir faire un choix entre cette personne et une autre, ou tout simplement choisir entre cette personne et vous-même. C'est-à-dire, voilà, vous sauver, vous mettre à l'écart pour retrouver votre équilibre, pour prendre soin de vous, pour vous préserver, etc. Donc ça peut être un choix très bien entre la personne et vous-même, voilà. Malheureusement, il y a des fois on en arrive là. À un moment donné, on est obligé de se choisir parce que sinon, bah, on va se détruire, quoi. Hein. Compliqué. Mais je vous dirais, quelque part, de toute façon, ces relations sont de toute façon là pour vous emmener à ça, de toute façon. Si vous vivez des relations comme ça, de ce genre, c'est que à la base, vous n'aviez pas assez confiance en vous, vous n'aviez pas assez conscience de votre propre valeur, que vous êtes des personnes très empathiques, très généreuses, très à l'écoute, très serviables, et que vous avez tendance à faire passer plus les autres que vous, à trop donner, à pas recevoir, voilà, vous adaptez, vous suradaptez à des situations ou à des personnes, alors que dans le fond, bah, vous n'êtes pas bien du tout, quoi. Voilà. Et en fait, ces relations-là, bah, elles servent à retrouver votre propre place, vous-même, par rapport à vous-même, par vous-même. C'est-à-dire qu'on vous recentre totalement à l'intérieur de vous pour que vous puissiez reconsidérer, apprendre à mieux considérer votre valeur, à mieux vous respecter, à mieux vous aimer, à mieux prendre soin de vous, à mieux écouter vos besoins, à refaire confiance à vos propres ressentis. Parce que ces personnes-là, si vous voulez, quand c'est toxique comme ça, à un moment donné, vous allez être obligé de vous écarter pour pouvoir vous préserver, pour pouvoir vous retrouver, vous réparer. Et en fait, c'est par ce mécanisme-là, en fait, que vous allez quelque part avoir encore plus conscience de l'amour que vous devez vous porter, du respect et de la valeur que vous avez. C'est-à-dire qu'avant de vous mettre avec elle, vous n'aviez peut-être pas assez conscience de tout ça. C'est des relations un petit peu qui sont là un peu pour rééduquer, pour vous remettre sur votre chemin de vie.
Voilà. C'est pas facile. Hein. C'est très difficile même des fois. Hein. Mais dites-vous que si elles sont là, en fait, c'est qu'il y a quelque chose. Ouais. Elles sont pas là par hasard. C'est que vous avez des blessures anciennes que ça vient mettre en lumière. Donc ça peut être des blessures d'abandon, ça peut être des blessures de rejet, ça peut être enfin, tout un tas de blessures. Que ces personnes, en fait, vont vous remettre en lumière. Et sur lesquelles il faut se pencher. Et en guérissant ces blessures-là, vous allez voir que petit à petit, vous allez vous sortir de tout ça progressivement. Et vous allez voir que finalement, vous allez ressortir plus fort que jamais. Vous allez voir. Mais vraiment. Et surtout, vous allez être aligné avec vous-même. C'est-à-dire qu'avec vous allez être aligné avec tout ce qui va renaître chez vous, hein, au niveau des projets, au niveau de l'image que vous avez par rapport à vous-même, au niveau de vos désirs, au niveau enfin, de plein de choses en fait. Hein. C'est vraiment général en fait. C'est vraiment général. Allez, on est parti. On va aller voir. Qu'est-ce qu'on a à nous dire? On me dit que pour l'instant, là, c'est très difficile pour vous. C'est vraiment compliqué, quoi. Vous pensiez avoir un nouveau départ avec une personne en toute intégrité, en toute loyauté, en toute fidélité. Et finalement, bah, ça se fait pas parce qu'il y a toujours des problèmes, c'est toujours compliqué. C'est toujours... ça démarre pas correctement, quoi, ou ça repart pas correctement. Ouais. On me dit que ce nouveau départ, de toute façon, il est en cours. Hein. Il est en construction, il est déjà entamé pour vous. Mais je pense que c'est un nouveau départ par rapport à vous-même, surtout. Hein. Parce que quelque part, cette relation, elle est là pour ça. C'est pour vous replacer sur votre propre chemin. Votre chemin. On me dit que cette personne, à un moment donné, va être jalouse. Parce que soit vous allez rencontrer quelqu'un, pour moi, il y a une personne qui arrive. Il y a une personne qui arrive et l'autre personne va être jalouse. Ouais, on me dit que c'est l'heure. C'est l'heure pour vous. Que les choses évoluent dans ce sens-là, ça va arriver assez rapidement, cette rencontre. On me parle de bonheur. De bonheur en famille également. Okay. On vous dit que vous risquez de culpabiliser après en vous mettant avec une autre personne par rapport à cette personne-là. Mais on vous dit de continuer surtout. Vous êtes sur la bonne voie. On voit? Non, on voit pas. Ouais, vous avez la victoire derrière. Hein. Ouais, il y a une personne qui a manqué d'authenticité envers vous. Par rapport à ce qu'elle vous a dit, par rapport à ce qu'elle vous a promis, par rapport à son attitude sur certaines choses. Elle a manqué d'authenticité encore. Elle a encore porté des masques. Et là, moi, on me dit qu'il y a eu une intervention. Vous avez eu un petit coup de pouce de l'univers où vous allez la voir. Ouais. C'est que cette personne, à un moment donné, elle a voulu trop porter de masque. Elle a voulu trop faire de faux semblants. Elle a voulu trop... trop cacher de choses entre ce qu'elle fait ou ce qu'elle dit. Enfin, il y a des choses qui vont pas et il y a quelque chose qui a fait que cette personne... il s'est passé quelque chose, hein, qui a fait qu'elle est tombée un petit peu de... Ouais, elle est tombée, elle espérait quelque chose et il y a quelque chose qui est pas passé là. Alors, on me dit que vous allez être amené à faire un choix, que vous êtes en train de clôturer un cycle. Versement.
Un changement imminent. Il y a quelque chose qui va se passer là. Mais on me parle d'abondance, on me parle de bouleversement, donc il y a un truc encore qui va débarquer là, je sais pas c'est quoi. Ça va remuer un peu là. Mais ouais, là on me dit c'est l'heure, ici on me dit c'est rapide, et ici on me dit changement imminent. Donc il y a un truc qui va se passer là bientôt. Ça va secouer un peu, mais on me parle d'abondance, donc ça va secouer dans le bon sens. On me parle d'une invitation, vous allez recevoir une proposition d'une personne pour réussir à vous mettre d'accord. Ouais, il y a une opportunité qui se pointe là. Avec quelqu'un que vous connaissez bien. Ah non, attendez. Moins proche. Je sais pas si c'est quelqu'un de proche, très proche ou pas. En tout cas, c'est une personne que vous connaissez. J'ai l'impression en fait que c'est l'opportunité là qui arrive là. La nouvelle personne. Parce qu'on me dit lancez-vous. Donc, vous risquez d'avoir des doutes, d'avoir peur, mais on vous dit non, lancez-vous. C'est quelque chose qui a mis pas mal de temps à arriver. Et on me dit lancez-vous là. Voilà. Bon, là j'en ai trop. J'en ai trop. Alors on me dit, ne vous inquiétez pas, vous êtes guidés. Hein, bon, ben ça, ils sont là, vous inquiétez pas. On vous conseille de faire vos vœux à la nouvelle lune. C'est important en fait de jouer avec la loi de l'attraction, avec la foi, de mettre en place ce que vous souhaitez pour vous, pour votre vie, pour votre équilibre, pour votre bonheur. C'est important en fait de faire ces vœux-là. Après vous, voilà, chacun fait ce qu'il veut. Hein. C'est pas obligé. Hein. Mais c'est vrai que ça aide à structurer en fait. Ça vous aide à vous structurer par rapport à ce que vous avez enclenché. C'est-à-dire que c'est comme des projets en fait. Voilà, c'est des projets. C'est ce qui vous fait plaisir et ce dont vous avez envie. Et donc on vous dit, vous pouvez faire vos demandes à l'univers à la pleine lune et vous serez entendu. Comme ça, ça vous permet aussi, vous, d'être clair avec vous-même et de savoir ce que vous voulez. Ça aide à ancrer, en fait, ces projets, ces désirs. Le fait de poser une action comme ça, alors que ce soit celle-là, en faisant des vœux, ou d'une autre manière, si vous préférez, ça vous aide, vous, à vous positionner par rapport à vous-même, par rapport à ce que vous avez envie, ce que vous voulez. Et ça crée une ouverture aussi. C'est-à-dire que, voilà, à partir du moment où on fait ça avec la foi, de toute façon, là-haut, vous êtes entendu. Vous êtes accompagné. Alors, on me dit que... Pas d'un stress. Bon, on me dit que vous êtes encore stressé. Vous êtes bien stressé par une situation encore, mais que de toute façon, vous allez avoir un éclaircissement encore là-dessus. Par rapport à tout ça. Alors on me parle d'une évolution, d'une progression. Ouais. Bon, on vous dit là... ouais, il y a certaines personnes qui ont encore de l'espoir par rapport à quelque chose, mais on vous dit de vous recentrer sur vous. On vous dit vraiment, là, l'espoir, misez tout sur vous. Recentrez-vous sur vous. De toute façon, si les choses doivent changer, elles changeront. Elles évolueront en parallèle, de toute façon. Mais là, il faut vous retrouver, en fait, là. Parce qu'à nourrir des espoirs et à nourrir quelque chose qui vous fait du mal, vous y mettez toute votre énergie, en fait. Et pour vous, il ne vous reste plus rien. C'est ça, quoi. Et en plus, vous êtes toujours dans la confusion. Ouais. On me dit que cette personne, elle a quelque chose à vous dire encore. Elle vous a pas encore tout dit. Hein. J'ai l'impression que c'est au compte-goutte un peu. Hein. Ouais. J'ai l'impression que cette personne, elle n'arrivait pas à vivre en pleine conscience. C'est-à-dire que
Elle n'arrivait pas à profiter de l'instant présent, elle n'arrivait pas à mettre de la valeur dans l'instant. C'est une personne qui se projetait toujours à essayer de résoudre ce problème, à essayer de se projeter voilà, dans des plans, dans des projets, dans des choses qu'elle veut, qu'elle voulait. C'est pas une personne qui sait savourer l'instant présent. Ou alors c'est rare, quoi. Et on me dit que cette personne, elle va commencer à s'en rendre compte de ça. Qu'en fin de compte, elle a couru derrière beaucoup de choses qui au final n'ont pas été très nourrissants, n'ont pas donné beaucoup de résultats finalement. Et qu'elle se rend compte qu'elle est en train de vous perdre, qu'elle vous a perdu. Et que ben, c'est peut-être là où elle n'a pas su estimer votre valeur, elle n'a pas su considérer correctement votre personne, qui vous étiez. Et elle commence à se rendre compte qu'elle se retrouve sans rien. Ou qu'elle risque de se retrouver sans rien. Et que finalement, ce qui représentait le plus important dans son équilibre, bah, finalement, c'était pas de courir après telle situation, ou après l'argent, ou après telle personne, ou après je ne sais quel problème, mais que c'était vous. C'était vous le plus important pour son équilibre. Voilà. Et moi, je vous dis que pour votre propre équilibre, le plus important, c'est vous. C'est vous par rapport à vous. Je crois qu'à partir du moment où on nourrit bien ce qu'il y a à l'intérieur et qu'on prend soin de soi, ça prend forme à l'extérieur. Et ça se ressent dans les relations. En fait, je dirais pas que c'est magique, mais presque. Ça s'infuse. Voilà, ça s'infuse dans les situations, ça s'infuse. De toute façon, ces personnes-là, elles ont leur boulot à faire. Hein. Vous ne pouvez pas le faire à leur place. Hein. Ça, c'est sûr. Vous ne pouvez pas bosser à leur place. Vous ne pouvez pas porter vos sacs plus les siens. C'est pas possible. Et je pense que c'est ce que vous avez essayé de faire pendant très longtemps. Et malheureusement, ça n'a pas changé grand-chose. À part vous épuiser. Bon, allez. On va partir sur quoi? On va aller faire un petit tour en amour. On va aller voir ce qu'on nous dit. Je referai une vidéo pour faire un petit point sur l'amour. Alors, bon, attendez, j'ai pas posé la question. Alors, vous me donner des messages, s'il vous plaît. En amour. J'ai la personne qui court là déjà. J'ai vu une personne qui court, il a déjà sur la carte. Bon, là, on me dit que là, vous êtes... vous avez l'impression que cette personne, elle est hypocrite. Elle dit des trucs qu'elle pense pas. Ou elle promet des trucs qu'elle ne fera pas. Ou elle se fait passer... Enfin, je sais pas. Elle fait semblant que ça lui plaît, qu'elle vous aime. Et puis finalement, ça ne suit pas derrière. Enfin, je sais pas, il y a un truc. Discrétion... Cette personne, elle a peur de vous parler. Ouais. Ouais, mais on l'a vu tout à l'heure. Elle a peur de vous parler. J'ai un signe de terre, là, qui ressort, mais bon. Après, c'est pas exclusif, hein. Ouais, elle a peur de vous parler parce que là, elle a l'impression qu'en fait, ça va être la conclusion. C'est-à-dire qu'après ça, son sort, il est joué, quoi. Et donc elle a peur parce que, voilà, elle sait qu'elle n'a peut-être pas beaucoup de chance pour elle ou pour lui. Et il se dit que là, il faut vraiment faire attention à comment elle vous parle, qu'est-ce qu'elle vous dit, etc. Là. Parce que là, elle sent la conclusion, là. Le déplacement. Elle va venir. Ouais. Elle va vous rejoindre. Hein. Et elle va vous offrir quelque chose. Pour vous... elle arrive. Ouais, non, c'est sûr. Hein. Là, ouais. Ah là là. Là, c'est clair et net. Hein. Donc, elle va bientôt arriver. Soit c'est vous qui allez aller chez elle pour voilà, la voir, ou pour ce que vous êtes dans le coin, j'en sais rien. Soit c'est cette personne qui va venir chez vous. En tout cas, elle va venir vous voir.
pour vous offrir quelque chose. Vous offrir soit un cadeau, soit elle va vous faire une proposition, une invitation, quelque chose. En tout cas, elle va essayer de vous faire plaisir, on dirait, pour se rapprocher, pour revenir, pour une réconciliation. Voilà. Ouais. Elle veut retrouver ce feeling-là. Elle a peur que ce feeling se perde là entre vous. Hein. C'est une personne un peu routinière, on me dit. Elle est nostalgique du passé. Elle regarde certaines photos. Elle essaie de se remémorer certains souvenirs. Elle se dit que il y a peut-être une certaine incompatibilité, ou c'est bien vous peut-être qui lui avez fait comprendre. En tout cas, elle attend un miracle pour aller au-delà de cette incompatibilité. Ouais. Ouais, elle souhaite regagner votre confiance. Ouais. Ouais, il espère beaucoup, beaucoup, là. J'ai toujours cette personnalité qui sort quand on parle de cette personne. Hein. Opportuniste, dans le contrôle. Alors, on me dit qu'il va y avoir une évolution. Ouais, j'ai une autre énergie, là, qui sort. Ouais, il va y avoir une autre... C'est collé. Alors, soit c'est vous qui êtes plus énergique, plus aventurier que cette personne, plus... c'est différent, c'est deux caractères, deux énergies différentes. Hop, elle va venir celle-là. Soit c'est une autre personne qui est plus énergique, plus aventurière qui va arriver. Et on me parle du printemps. Une personne que vous allez découvrir, une personne en qui vous allez pouvoir avoir confiance. Une personne peut-être plus d'un signe de feu. Une personne avec qui vous pourrez construire quelque chose de stable. Vous allez, ouais, on me dit encore que vous allez vous réconforter mutuellement en fait. Alors là par contre, le break... On me dit que cette personne, ouais, vous avez dû mettre un stop parce que vous donniez et vous recevez rien, ou très peu, ou à peine, et puis vous investissiez beaucoup dans cette relation, beaucoup par rapport à cette personne, et en retour, vous aviez des miettes. Voilà. L'amour fou. On me parle d'un amour, on me parle d'une belle relation là qui arrive. Hein. On me parle que ça va continuer à vous aider à vous transformer. Alors je sais pas, il y en a qui va faire le premier pas, mais je sais pas si c'est vous ou si c'est l'autre personne. Par les réseaux sociaux, les sites de rencontres. Ouais. Ouais. Soit c'est peut-être quelque chose que vous aviez écrit à quelqu'un il y a quelque temps et puis cette personne va reprendre le contact et vous recontacter. Soit cette personne qui va peut-être faire le premier pas, ou soit vous allez vous inscrire, ou vous allez, je sais pas, aborder une personne en lui envoyant un message, ou vous allez... Des fois, c'est quand on cherche pas en fait que ça peut arriver aussi qu'on rencontre une personne et on sent que le feeling passe tout de suite et voilà, hein, ça fait la différence. Les ruptures, on me parle de la rupture là. Ouais. On me dit qu'en fait, là, pour ceux qui vivront une rupture, ou qui revivront une rupture, on me dit que cette personne qui avait plein de croyances limitantes et qui avait une certaine façon de fonctionner depuis longtemps, d'une manière assez limitée aussi, on
me dit que la rupture, en fait, ça va lui faire briser ça, en fait. Cette façon de fonctionner qu'elle n'arrivait pas à dépasser ou à comprendre ou à conscientiser, ou l'impact de l'influence de certaines personnes par rapport à certaines façons de penser assez limitées ou qui l'influençaient, cette personne va réaliser que c'était pas bon pour elle. Et que ça lui apportait plus de mal que de bien. Ouais. J'ai l'impression que cette personne elle va essayer de changer son fonctionnement pour retrouver l'harmonie. On me dit que cette personne, elle aimerait que vous lui pardonniez quelque chose qui a donné une dispute entre vous. Parce que lui, il vous aime, ou elle vous aime, elle veut officialiser votre relation. Cette personne, elle a la hantise en fait que vous receviez une invitation d'une autre personne. Je crois que ce qui l'obsède le plus, ce qui la dérange, ce qu'elle craint le plus, pardon, c'est ça. C'est que vous receviez une invitation et qu'en fait, ça se concrétise en fait de votre côté vis-à-vis d'une autre personne. Ouais. On me dit que vous, peu importe, hein, on vous dit continuez sur votre lancée, vous êtes... continuez, persévérez, continuez à vous projeter, vous, par rapport à vous-même, par rapport à votre propre vie. Ouais, on me dit que en prenant des décisions par rapport à vous-même, pour vous-même, par amour pour vous, par respect pour vous, vous allez quitter cette instabilité permanente là. Et vous allez retrouver goût à la vie, goût à certaines activités que vous ne faisiez plus. Ça va s'alléger, vous allez vous sentir plus léger en vous retrouvant petit à petit avec vous. Continuez votre lancée par rapport à vous-même, vous êtes sur le bon chemin. Cette personne, elle doit faire sa part du boulot. Cette personne, elle a un cheminement, elle a des choses à conscientiser, à regarder en face, elle a des choses à admettre, elle a des choses à travailler, voilà. C'est pas facile, mais je vous dirais, ça n'a pas été facile pour vous non plus. Et donc voilà, c'est son tour. C'est comme ça. Vous n'allez pas faire votre boulot, puis en plus faire le sien, et puis en plus... en plus, ça sert à rien, parce que vous ne pouvez pas faire progresser ces personnes à leur place. Vous pourrez leur mâcher le travail autant que vous voulez, en essayant de leur mettre en lumière plein de choses, par rapport à elles-mêmes, par rapport à la relation. C'est stérile en fait, parce que ça doit venir d'elles. C'est leur propre chemin, leur propre cheminement, comme vous avez le vôtre. Et donc, voilà, ça ne changera pas grand-chose. Il faut que cette personne, elle fasse sa part du boulot par rapport à elle-même pour pouvoir après vous rejoindre, vous rattraper un petit peu et que les choses soient différentes, vivantes, complètes. Je ne sais pas comment dire, c'est tout ça à la fois. Voilà. Donc, vous culpabilisez pas surtout. Et puis voilà, on va aller sur quelques petits conseils vite fait. On va aller voir les petits conseils qu'on a à vous donner. On refera un petit tirage love là, bientôt là. Et puis, on va refaire un petit point là-dessus. Allez, on y va. Alors, on vous dit, se faire confiance, ton instinct,
ton intuition, ton corps et ton cœur sont autant de bons guides qui te sont propres. Reprends ton pouvoir. Reprends ton pouvoir. Laisse de côté les conseils extérieurs. Écoute ce que te dictent tes boussoles intérieures. C'est ça, c'est se recentrer sur soi, c'est se reconnecter avec ses propres ressentis. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, se reconnecter avec ses intuitions, réapprendre à se faire confiance, réapprendre à écouter et à honorer vos besoins. Avant d'essayer de, voilà, d'aider les autres. Parce que vous devez être la personne la plus importante de votre vie. C'est ça. Alors ensuite, on vous dit... Alors la seconde, c'est celle-là. Cela fait un moment que tu sèmes et travailles dur pour mener à bien tes projets. Le temps de la récolte est enfin arrivé. Tu vas pouvoir savourer ce moment tant attendu et pour lequel tu as tant travaillé. Il y a des récompenses qui arrivent là. Il va y avoir peut-être ces opportunités-là qui vont vous faire du bien. On avait eu les conseils lors du précédent tirage. On vous avait dit que vous en aviez assez fait. Laissez-vous porter maintenant. Et là, c'est un peu pareil. On vous dit... Vous avez assez travaillé dur, maintenant vous allez récolter. La récolte est pas loin. Alors, ah oui, c'est à votre tour de recevoir, hein. C'est normal. À un moment donné, il faut bien recevoir aussi. Alors, communiquer. La tempête fait rage dans ton cœur, dans ta tête et dans ta vie. Laisse tes pensées s'envoler. Ramène ton esprit sur ta respiration et pose des mots sur tes émotions, sur ce qui te traverse et sur ce que tu vis. Ouais, là on vous dit de vous reconnecter, de vous recentrer en vous-même pour vous apaiser, pas pour trouver une solution sur une situation, pas pour essayer d'arranger une relation, pas pour essayer de mettre en lumière certaines choses qu'une autre personne ne comprend pas. On vous dit là, l'énergie concentrée là, juste sur vous, pour vous apaiser, pour vous retrouver en vous-même. Voilà. C'est pour personne d'autre. C'est que pour vous. C'est que pour vous. C'est important. Là, il faut que vous vous rechargiez, que vous vous apaisiez un petit peu là. Voilà pour les petits conseils. Bon, mais j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous souhaite bon courage, hein, surtout. Et je vous dis à la prochaine guidance. Bisous, bisous à tout le monde. Bon courage.